La SEC a approuvé le trading d'options sur l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock suite à la demande du Nasdaq en janvier dernier. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de la mésaventure d'un créancier de Genesis avant d'évoquer l'influence croissante des stablecoins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, on a un marché qui est toujours indécis sur la direction qu'il veut prendre en ce début de semaine, mais a priori, on est plutôt dans une augmentation. On a un Bitcoin qui prend 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 63 470$. Ethereum augmente de 2,2% à 2640$. Le BNB, lui aussi, il suit l'augmentation de 1,18%. Le Sol et le XRP, eux, perdent 0,7 et 0,9%. Le Doge aussi perd 0,8%. Le Ton ne bouge pas, tandis que le Tron augmente très légèrement de 0,1%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc par la SEC qui donne son feu vert pour les options sur l'ETF Bitcoin de BlackRock. Alors BlackRock a obtenu le feu vert pour lister et échanger des options sur son ETF Bitcoin Spot. Dans un document qui a été publié vendredi, la SEC a donné son aval pour le listing et l'échange des options sur l'ETF Bitcoin de BlackRock qui est nommé le iShares Bitcoin Trust, le IBIT. Alors cette décision, elle s'inscrit dans une série d'amendements dont le dernier en date est l'amendement 5. On note qu'ils ont été soumis par BlackRock et approuvés de manière accélérée. Alors cette approbation, qui intervient environ 8 mois après le lancement des ETF Bitcoin Spot, on se rappelle c'était en janvier dernier, elle marque un tournant stratégique pour les investisseurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils pourront désormais diversifier leur stratégie en utilisant des produits dérivés sur les ETF Bitcoin. Jusqu'à présent, la possibilité de négocier des options sur ces produits n'avait pas encore été approuvée. Et avec cette décision, d'autres entreprises comme Grayscale et Bitwise devraient rapidement être sur les rangs pour offrir des options sur leurs ETF Bitcoin respectifs. Alors, attention quand même, bien que cette étape cruciale représente une confirmation quasi totale du listing à venir dans les options, la CFTC et l'OOC doivent également donner leurs approbations. L'introduction des options sur les ETF Bitcoin est perçue par de nombreux analystes comme un développement clé pour accroître la liquidité sur ces produits. Eric Balchunas, donc analyste principal des ETF chez Bloomberg, a partagé son optimisme quant aux effets de cette approbation. Je cite: « Je m'attends à ce que d'autres suivent rapidement. C'est une grande victoire pour les ETF Bitcoin car cela attirera davantage de liquidités, ce qui, à son tour, attirera de plus gros investisseurs. » Alors, cette décision, elle devrait aussi ouvrir des perspectives attractives pour les investisseurs institutionnels qui sont souvent plus à l'aise avec les produits dérivés comme les options. Un autre point notable de cette évolution concerne la terminologie utilisée pour désigner les produits financiers. Natasha Vij-Greiner, donc directrice de la division de la gestion des investissements de la SEC, a récemment rappelé que les ETF Bitcoin sont des produits négociés en bourse et non des ETF au sens strict du terme. Et alors, ce détail pourrait d'ailleurs influencer la manière dont les investisseurs perçoivent la réglementation et les protections offertes par ces produits. En tout cas, avec cette autorisation accordée à BlackRock, il semble probable que d'autres gestionnaires d'actifs obtiendront prochainement l'aval pour lister et échanger des options sur leurs ETF Bitcoin Spot. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle d'un créancier de Genesis qui s'est fait voler 243 millions de dollars. Alors, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT a une nouvelle fois frappé. Sur X, le détective crypto a présenté sa dernière découverte concernant l'un des créanciers de Genesis. Alors, pour rappel, Genesis, c'est une plateforme spécialisée dans le prix de crypto-monnaies ayant fait faillite il y a un peu plus d'un an maintenant. Genesis a débuté officiellement le remboursement de ses créanciers au mois d'août, et pour certains escrocs, cette situation était donc une occasion en or de s'emparer d'une partie de cette somme. Alors, 3 escrocs, dont les pseudonymes sont Greavies, Wiz et Box, ont donc ciblé l'un des créanciers de Genesis. Ils l'ont manipulé à l'aide d'une technique très connue, l'ingénierie sociale. Alors, ces arnaqueurs ont appelé le créancier en se faisant passer pour le support Google, en lui affirmant que ses comptes étaient compromis. Ce premier appel leur a donc permis de crédibiliser la suite de l'opération. Plus tard, ils ont rappelé le fameux créancier en se faisant passer pour le service client de Genesis. Le but, lui faire croire que ses comptes ont été hackés. Ils l'ont alors invité à partager ses informations personnelles via l'utilisation d'un logiciel de partage d'écran et à envoyer ses fonds vers un portefeuille compromis pour soi-disant les sécuriser. Malheureusement pour le créancier, cette démarche a permis aux escrocs de répartir la somme volée en crypto-monnaie vers d'autres wallets.
En tout, le créancier de Genesis, donc ciblé par cette attaque, s'est fait subtiliser 243 millions de dollars sous la forme de crypto-monnaie. ZachXBT s'est donc penché sur cette situation et son enquête a été fructueuse. Alors Wiz, l'un des escrocs, a reçu un pourcentage important de commission sur ce vol. Or, il a commis une erreur le 19 août dernier en divulguant son vrai nom à la cible. Et grâce à ça, ZachXBT a pu identifier l'adresse du portefeuille où se trouve une partie des fonds volés. De son côté, l'autre hacker, Greaviz, n'a pas hésité à se pavaner, exhibant le butin qu'elle avait dérobé sur des serveurs Discord. Et cette erreur a permis d'associer 3,5 millions de dollars volés à un second portefeuille. ZachXBT a également obtenu son identité ainsi que la ville où elle habite. Et concernant Box, la personne qui s'est fait passer pour le support Genesis, celui-ci utilise la même photo de profil sur Discord, Telegram et d'autres réseaux sociaux. L'enquêteur on-chain a donc réussi à obtenir son vrai nom et une panoplie d'adresses de wallet où sont stockés près de 60 millions de dollars. Et grâce aux informations qui ont été recueillies par ZachXBT, c'est déjà plus de 9 millions de dollars qui ont été gelés par les exchanges et notamment Binance. De leur côté, Box et Greaviz ont d'ores et déjà été arrêtés à Miami et à Los Angeles par le FBI. Alors 9 millions sur 243 millions, c'est peut-être petit, mais on vous tient au courant de l'avancée et je pense que ça devrait être de plus en plus gros au fil du temps. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, on va parler stablecoin et on se pose la question, les stablecoins ont-ils une importance systémique ? Alors, les stablecoins, autrefois perçus comme des outils purement utilitaires pour le trading de crypto, sont désormais devenus un pilier important du système financier global. Et selon une analyse récente de Bernstein, l'offre de circulation des stablecoins a atteint des niveaux records de 180 milliards de dollars. Les émetteurs phares du secteur, comme Tether et Circle, détenant plus de 125 milliards de dollars en bons du trésor américain. Par ailleurs, les entreprises émettrices de stablecoins affichent une rentabilité forte. Par exemple, Tether a réalisé un bénéfice net de 5,2 milliards de dollars au premier semestre 2024. Ces chiffres placent les émetteurs de stablecoins parmi les plus grands détenteurs d'obligations américaines, juste derrière l'Arabie Saoudite et devant la Corée du Sud. Les stablecoins ont également évolué pour devenir des outils financiers largement utilisés en dehors de l'écosystème crypto traditionnel. Aujourd'hui, ils représentent environ 50% de toutes les transactions sur la blockchain, avec un volume mensuel dépassant 1,4 trillion de dollars. Rendez-vous compte. Et l'utilisation des stablecoins s'est découplée de la crypto et ces derniers sont de plus en plus détenus pour des utilisations non liées aux crypto-monnaies. Tout simplement, les stablecoins offrent une alternative pour les transactions transfrontalières. Ils permettent notamment de transférer des milliers, des millions, voire des milliards de dollars à des frais inférieurs à 2 centimes. Une alternative que même le système financier traditionnel lorgne. Alors bref, c'est sûr, ils ne sont plus juste un simple outil de trading crypto permettant de stabiliser son portefeuille en plein bear market. En tout cas, l'adoption des stablecoins continue de croître à travers le monde. Des acteurs comme PayPal et Ripple se lancent également dans la création de leurs propres stablecoins. Leur objectif, répondre aux besoins de paiement transfrontalier et offrir de meilleures solutions de conversion de devises. On note aussi que ce marché répond à la demande de certains pays, notamment ceux des BRICS, qui souhaitent sortir du carcan du dollar et proposer leurs propres stablecoins. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref. Kamala Harris exprime son soutien aux cryptos. C'est une première. Kamala Harris a annoncé son soutien aux technologies innovantes comme l'IA et les crypto-monnaies lors d'un événement à Wall Street, promettant des investissements dans la compétitivité américaine. Pour info, c'était la première fois qu'elle prononçait le mot crypto-monnaie. OpenSea visé par une procédure collective. Alors OpenSea fait face à une action collective en justice pour avoir vendu des NFT. Le procès intenté par le cabinet Moscovitz allègue que les clients ont été trompés en croyant que les NFT sur la plateforme étaient des titres non enregistrés. Avalanche s'oriente vers les institutionnels et le gaming. Alors la blockchain Avalanche oriente désormais son développement vers l'adoption institutionnelle et le gaming. Des projets comme la tokenisation d'actifs par JP Morgan et des sous-réseaux pour le gaming démontrant son potentiel. La LFP va lancer un nouveau jeu Web3. La Ligue de football professionnel lance un nouveau jeu Web3. Alors, la LFP a lancé Play Ligue 1, un jeu Web3 où les utilisateurs notent les buts de chaque journée de Ligue 1, collectent des artefacts vidéo et remplissent un album. Et enfin, l'aéroport de Seattle victime d'une cyberattaque. Alors, l'aéroport de Seattle-Tacoma a été frappé par une cyberattaque menée par le groupe Risidia, demandant une rançon de 100 bitcoins pour des fichiers sensibles. L'attaque a perturbé les systèmes d'enregistrement et de gestion des bagages. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner, à mettre un like, un commentaire et surtout à activer la cloche pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Et d'ailleurs, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait très plaisir. Sachez d'ailleurs que le Crypto Daily a reçu jeudi dernier un award pour son impact dans l'environnement tech et innovation. Tout ça, c'est grâce à vous, donc merci à tous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.